Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer vos TP à un ordinateur de l'école et comment utiliser un ordinateur de laboratoire Linux à distance, même si vous êtes à la maison, avec SSH. Donc ça, c'est particulièrement utile quand vous étudiez pour l'examen final de laboratoire et que vous êtes chez vous. Donc je vais vous montrer, j'ai même fait un petit outil qui va vous faciliter la connexion. La première chose à faire, c'est que vous allez devoir installer quelque chose qui s'appelle Cisco AnyConnect. Vous en avez probablement déjà entendu parler. En fait, c'est le logiciel qu'on utilise pour se connecter au VPN de l'école. Puis pourquoi c'est important de se connecter au VPN de l'école? C'est qu'il faut avoir faut avoir la permission un peu de l'école si on veut de se connecter à un ordinateur de laboratoire. Donc c'est ça que ça va vous permettre de faire. Donc pour installer Cisco AnyConnect, je suis juste allé sur Google. J'ai écrit PolyMTL VPN. Puis j'ai vraiment cliqué sur le premier lien, là, VPN Polytechnique Montréal. Puis ça m'a apporté à cette page-là. Allez dans utilisation du service, enseignants, étudiants et personnel. Puis dans le fond, suivez les informations qu'on donne ici, là, tout dépendant de votre système d'exploitation. Puis après ça, on vous dit comment vous connecter, là, avec des captures d'écran, comment vous connecter au VPN. Un coup que c'est fait, vous devriez avoir, en tout cas sur Windows, une fenêtre comme ça. Puis vous êtes fin prêt à vous connecter en SSH. Mais avant, je vous conseille, en fait, pour ceux qui sont sur Windows, j'ai fait un petit script, je vais me mettre en vue d'étudiant pour vous montrer il est où. J'ai fait un script PowerShell qui s'appelle PolySSH. Donc il faut le télécharger. C'est comme c'est une fonction en fait qui peut s'exécuter. Donc ce que vous devez faire, c'est aller dans votre bureau où vous avez sauvegardé le fichier. Puis dans le fond, un petit truc, oubliez ça, c'est une version en bash. Donc le fichier va avoir l'air de ça. Un truc pour ouvrir PowerShell, c'est maintenez Shift et clic droit. Puis vous allez voir Open PowerShell Window here. Cliquez sur ça. Puis vous allez pouvoir exécuter polyssh.ps1 avec ça va prendre un paramètre. On va en parler tout de suite. Donc j'ai déjà préparé les fenêtres ici. Je vais juste me remettre comme c'était avant. OK. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous connecter par SSH à un ordinateur de l'école. Donc, pour ce faire, il faut exécuter le script polyssh.ps1, puis mettre en paramètre le local et le numéro de l'ordinateur. Donc ici, c'est L4712, trait d'union, mettons 12. Si on voulait se connecter au poste 12 du laboratoire L4712. Vous allez devoir ici taper yes, puis après vous allez devoir taper votre mot de passe. Aussi faire attention, le fichier, le script que j'ai déposé sur Moodle, en fait, je vais vous montrer tout de suite. Vous allez devoir remplacer une valeur. Donc ici on voit que le script est fait pour se connecter à mon compte, donc vpasca leposte.info.polymtl.ca. Vous allez devoir remplacer ça par votre identifiant personnel, puis après ça, ça devrait marcher. OK. Donc, maintenant, vous allez voir qu'on est dans Fedora, littéralement, on est dans le poste d'ordinateur. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est trouver l'adresse IP de ce poste-là. Donc, ifconfig. L'adresse IP de l'ordinateur commence par 132.207. On va la trouver, pardon, et juste ici. Donc 132.207.12.44. Maintenant, ouvrez une fenêtre PowerShell où se trouve votre laboratoire. Ici, je vais faire un exemple en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce dossier-là qui est le dossier, qui est le dossier outils. Ça fonctionne avec n'importe quel dossier. Ici, c'est juste à titre d'exemple. Donc ici, on veut envoyer le dossier compressé outils.rar. Ah oui, faites attention de compresser votre
votre lab avant de l'envoyer. Donc, on va taper SCP, le nom du dossier, donc outil, le nom du fichier compressé, .rar, dans mon cas. Puis après ça, on va utiliser la syntaxe suivante. On va taper le nom de l'utilisateur de l'autre machine, donc ici dans mon cas c'est vPask, à commercial, puis on va mettre l'adresse IP. Donc 132.207.12.44. Qu'est-ce qui vient de se passer? .12.44. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, je vais agrandir la fenêtre pour qu'on voit mieux. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est dire où est-ce qu'on veut aller déposer le fichier. Donc, on va faire 2.home pour le déposer dans le home de vPask. Maintenant, on va devoir entrer notre mot de passe. Puis, on voit ici que ça a été transféré. Si je reviens ici, puis que je fais un ls, je vais voir que outil.rar a bien été transféré. Donc, ce que je peux faire, dans votre cas, ça va être votre labo, ça va être de le dézipper. Puis, si c'est en .zip, c'est juste unzip. Sinon, si vous avez fait une tarball, ça va être tar exetvf avec votre fichier, bref, comme en laboratoire. Puis après ça, vous allez pouvoir faire un CD dans ce... On peut faire l'exemple, en fait, ici, on voit que j'avais CloneLab ici. Donc, je peux faire un CD de CloneLab. Puis là, je vois CD CloneLab Endout. Puis ici, j'ai mon TP. Je peux faire ./grade .sh. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour transférer des fichiers. J'espère que ça va être utile dans votre étude. Puis, je vous souhaite une excellente journée.